Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je suis au bord de la mer, sur une crique déserte. Et j'ai pensé à nous. Et il m'a pris l'envie de vous offrir une méditation partagée. Bien sûr sur les reins, puisque les reins c'est l'eau, c'est la mer, la profondeur, c'est l'inconnu. Ainsi, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'un rocher, ou alors sur les graviers, et vous vous allongez sur les graviers. Et en tout cas, nous pouvons entrer à l'intérieur de nous, nous sourire avec notre bouche, nous sourire avec le cœur, nous sourire dans notre intégralité, avec ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, ce qui nous paraît léger et ce qui nous paraît lourd. En entendant le bruit des vagues, entrons dans une temporalité différente de la nôtre. Entrons dans un espace aussi différent. Et demandons à nous connecter avec les fréquences les plus pures de la mer, de l'océan, de cet espace, avec ces fréquences yin les plus guérissantes. Connectons-nous aussi avec la terre. Et rappelons-nous que la mer pèse sur elle, la terre. Laissons notre cœur se détendre, comme s'il était bercé par le sac et le ressac, sans violence. Relions-nous à l'immensité céleste au-dessus de nous, au soleil derrière les nuages, aux astres derrière le soleil, aux étoiles, et à la source derrière l'espace. Relions-nous aussi avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, en particulier tous ceux qui souffrent sur la mer, tous ceux qui meurent sur la mer, et aussi tous ceux qui se réjouissent d'y être, et tous ceux qui aimeraient la connaître. Relions-nous avec tous les poissons, les coquillages, les coraux, les rocs. Sentons nos pieds, sentons chacun de nos orteils, en commençant par le gros orteil gauche, que nous visitons jusqu'au bout. Et dans tout son volume. Ça n'est pas si facile, puisque nous devons aller aussi dans la pulpe du gros orteil, nous devons aller dans le petit espace entre la pulpe du gros orteil et le reste du pied, et dans l'espace interdigital. Offrons-nous la même chose avec l'orteil droit. Respirons de plus en plus calmement et cela va aider notre corps à céder à la gravitation, à la pesanteur. Notre cœur à conduire la conscience jusque dans la terre, jusque dans l'orteil. Sourions. Intéressons-nous maintenant au petit orteil de chaque pied en même temps, jusqu'à l'ongle. Imaginons que nous pouvons respirer par le petit orteil et détendons complètement l'espace du pied entre le gros et le petit orteil.
Ensuite, détendons complètement tous les muscles du pied entre ces deux orteils de chaque côté et les 3 autres orteils du centre de notre pied. Sentons le stress qui descend dans la terre. Et reconnaissons que ce bruit de vagues était le même il y a des milliers d'années. Et si tout va bien, il sera le même dans des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. En nous reliant avec le calme de l'eau, avec sa vie, avec sa profondeur. Relions-nous avec notre calme intérieur, notre vie et notre profondeur. Tandis que nous inspirons en détendant complètement notre corps, descendons jusqu'à l'intérieur du ventre. Sentons le ventre qui est souple dans la respiration. Sentons l'air, sentons l'énergie que nous promenons en suivant notre respiration. Descendre jusqu'à l'intérieur du ventre. Ça ne vient pas facilement. Observons quel est notre chemin de descente. Peut-être que nous sommes à un endroit qui ne convient pas à notre chemin énergétique et à notre état de libération énergétique. Peut-être que nous pouvons essayer de descendre un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. Peut-être que même nous aurons à faire un petit détour, comme bison futé, pour arriver jusqu'à notre ventre. Prenons-nous comme nous sommes. Et au bout d'un certain temps, essayons à l'inspire de rester dans le ventre, dans le bas-ventre même, là où nous avons conduit notre inspiration. Relions-nous aux étoiles, à la terre et aux grands êtres. Comme diraient les chamans taoïstes, relions-nous aux esprits de l'eau, aux esprits de la mer, aux esprits de la terre et des plages, aux esprits de l'air, aux 8 immortels, et bien sûr aux esprits du feu, aux 8 immortels, et à qui nous le souhaitons. Et si rien de tout ça nous convient, bien sûr, eh ben, ne nous relions pas de cette façon. Trouvons notre propre façon. Imaginez que votre œil de l'endroit où vous êtes observe l'horizon sur plus de 180 degrés. Très loin. Et que lorsque vous arrivez à 180 degrés, il commence à y avoir des rochers, des calanques. Et promenons maintenant notre cou, notre tête, notre museau et notre menton pour avoir la tête bien dans l'axe si nous sommes assis, tout en regardant la totalité, en suivant la totalité ronde de la terre, de l'horizon, de la mer comme elle se donne. Lorsque nous arrivons d'un côté, imaginons les rocs, les broussailles, les pins, et revenons dans l'autre sens. Laissons notre regard imaginer cela et se laisser détendre complètement. Nous pouvons habiller de beauté n'importe quel endroit où nous sommes, mais plus nous le faisons, plus cela régénère l'endroit où nous sommes.
nous habitons un studio et que nous faisons cela, nous pouvons en fait agrandir notre studio. Ensuite, nous nous arrêterons en face. Nous imaginons un œil à droite de l'œil droit, un œil à gauche de l'œil gauche, un œil au-dessus et surtout maintenant un œil sous notre œil, sous chaque œil. De cette façon, nous allons inviter notre œil à avoir une vision beaucoup plus large et détendue, et en particulier vers le bas. Recommençons à inspirer par nos 5 yeux de chaque côté et conduire notre attention vers le bas. La mer, elle va le plus bas possible. Elle ne devient horizontale que lorsqu'elle est complètement descendue, comme toutes les eaux. Dans ces profondeurs abyssales, il existe des êtres merveilleux et des êtres tout à fait anciens, étranges, peut-être inquiétants. Plus on s'éloigne de la surface de l'eau, plus la profondeur devient obscure. Ainsi en est-il si nous commençons à regarder, fermons nos yeux, à regarder à l'intérieur maintenant de nous. Nous fermons nos yeux, mais nous gardons l'espace et la détente de l'œil que nous avons obtenu en ajoutant tous nos yeux. Et nous conduisons maintenant dans nos profondeurs à nous. Nous conduisons notre regard en aspirant la lumière par les yeux, par le troisième œil aussi, et en la conduisant dans les profondeurs obscures, jusqu'aux reins. Les reins sont vers l'arrière. Et nous retrouvons le mouvement que nous avons initié tout à l'heure de descente de l'énergie avec l'inspire. Nous indiquons ici à nos reins qu'ils vont recevoir la lumière et que leur eau va s'éclairer, se détendre. Ainsi, nous respirons par l'arrière des poumons. Nous prenons conscience que notre diaphragme à l'arrière descend et qu'il va créer comme une vague, justement. Une vague dans notre ventre, une vague physiologique qui va pousser les organes vers le bas et masser nos reins, alors que l'expire va remonter nos organes, tandis que le diaphragme laisse la place à cette remontée. Toujours en étant dans nos reins, avec la vision large et détendue, la sensation du ciel aussi, et le troisième œil ouvert pour que quelques lumières descendent vers l'intérieur. Associons ce mouvement de respiration au bruit de la mer, au flux, au reflux, au sac et ressac. Sourions, plaçons la pointe de la langue contre le palais. Déplaçons notre attention légèrement vers les oreilles aussi. Et invitons nos oreilles à écouter le bruit des reins. Est-ce que les reins sont calmes? Est-ce qu'ils sont détendus?
est-ce qu'ils écoutent la vie, la terre et toutes les connaissances qui ne sont pas mentales? Est-ce que nous pouvons d'inspire en inspire, de massage marin en massage marin, comme notre flux et la vague, est-ce que nous pouvons les humidifier, leur rendre leur eau, les détendre, leur rendre leur écoute? Cherchons à rester dans les reins et à les détendre. Cherchons à entrer dans l'aura des reins. Comme l'énergie n'a pas de limite, nous pouvons imaginer que nos reins se déploient jusqu'à un endroit où il y a la mer, le plus proche endroit où il y a la mer, depuis l'endroit où nous sommes, ou simplement jusqu'à l'endroit où vous entendez les vagues là maintenant. Avec le cœur de lumière et avec le cœur, la chaleur du cœur, imaginons que nous avons comme des fleurs magnifiques qui vont descendre sous les reins et dont les pétales vont entourer nos reins. On peut imaginer des pensées bleu-violet, des coquelicots noirs. Et nous pouvons imaginer bien sûr la fleur que nous voulons inventer si ça nous vient. Et dans ce cœur de lumière, nos mains de lumière qui créent cette fleur de lumière sombre, telle que les aime le rein, eh bien nous détendons encore davantage nos reins et ils se régénèrent encore davantage. Ils se baignent dans ce maillot de bain floral. Et nous sentons tout notre corps qui se détend et qui peut-être commence à respirer avec nos narines. Descendons maintenant notre attention particulièrement au niveau de la vessie, donc juste derrière le pubis. Et sourions-lui, elle qui a la mission de garder et de lâcher tous les liquides dont nous n'avons plus besoin. L'eau de notre vessie est en relation avec l'eau de la mer. Et en particulier si nous souffrons de cystite récurrente ou si nous avons des difficultés urinaires quelconques, laissons consciemment la mer prendre soin de notre vessie. Imaginons que la vessie fait la planche, que la vessie se détend, comme les reins. Et si nous voulons, nous pouvons imaginer une troisième fleur dont nous longeons, dont nous entourons notre vessie. Prenons contact avec ces profondeurs extrêmement maternelles. Et laissons-nous un instant unifier les oreilles, les deux reins, la vessie, la mer, la profondeur. Laissons-nous bercer. Observons si nous avons une qualité de calme plus profonde,
Remercions nos reins. Sourions. Et à chaque expire, nous laissons partir maintenant le petit son tchou que nous pouvons faire subvocal. Donc tchou. Dans lequel nous laissons partir dans la terre, nous laissons partir dans la mer. Tout ce qui nous pollue les reins, tout ce qui les contracte, tout ce qui leur crée des calculs, des peurs, des effrois qui restent. Tout ce qui les garde accrochés à des souvenirs ancestraux, puisqu'il s'agit dans les reins d'avoir le trésor ancestral de l'énergie, mais aussi les mémoires les plus profondes. Alors à chaque tchou, on laisse partir dans l'eau, comme si nous étions immergés. Nous nous confions aux pétales de notre fleur et ça va descendre dans la tige. Laissons partir tout ce qui coince nos reins, tout ce qui stresse notre vessie. Encore plusieurs fois et à chaque nouvelle inspire, très tranquille, observons ce qui change. Observons la détente, observons que nous avons la possibilité de connecter à une douceur interne qui est celle des reins. À une gentillesse et en même temps à une puissance comme celle de la mer. Observons cette faculté que nous avons en descendant à rencontrer notre simplicité, notre humilité. Et sourions. Connectons-nous avec bonne humeur, avec amour, avec joie et avec tout l'univers. Connectons-nous à ces qualités originelles des reins. Et reconnaissons-nous ces qualités. Et ensuite, pour terminer cette méditation, tout le temps qu'il vous plaira, eh bien, nous pouvons peut-être aller promener, laisser nos reins aller se baigner. Alors, on va imaginer quand même un fil qui va les retenir. Et en fait, on va faire donc un canal d'énergie qui va ramener nos reins quand on aura terminé la baignade. Mais on va laisser nos reins, imaginons nos reins comme des enfants, ou alors simplement comme des reins, comme la vessie, comme une vessie, dans un bateau, le bateau de notre fleur par exemple. Et laissons-les se baigner et puis entrer complètement dans l'eau s'ils le souhaitent. Laissons-les se réjouir, se dilater, se nourrir, se remplir tout le temps qu'il nous plaira et lorsque nous souhaiterons, nous leur demanderons de revenir gentiment à leur place. Je vais laisser encore un petit peu l'appareil avant d'éteindre pour que vous puissiez profiter avec moi du bruit de la mer pendant que les reins se baignent. À bientôt. Merci.